Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très particulier. On va parler des vergetures. Accrochez-vous bien, restez assis parce qu'à la fin de la vidéo, vous connaîtrez qu'est-ce qu'une vergeture, quel aspect qu'elle peut avoir, vers qui est beaucoup plus fréquemment touché par ces cicatrices, bien sûr comment les enlever, les prévenir et les traiter naturellement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bleu Rachel et sur ma chaîne, je partage des conseils beauté, bien-être, santé et toujours dans le naturel. Le premier point à voir ensemble, c'est qu'est-ce que sont les vergetures? Les vergetures sont des lésions cutanées qu'on assimile souvent à des cicatrices et qui apparaissent essentiellement pendant la puberté et pendant la grossesse. Mais pas que, puisqu'elles arrivent très souvent en cas de distension du corps, d'une partie du corps, c'est-à-dire qu'on prend du poids, mais aussi qu'on perd du poids. Pour info, 40% des hommes peuvent être touchés par les vergetures, contre 70% pour les femmes. Pour l'expliquer différemment, je vais prendre l'exemple d'une pâte à modeler. Une pâte à modeler que l'on va tirer, distendre, comme si c'était une partie du corps, notamment quand on grossit. Tirer, et puis bien évidemment, au bout d'un moment, la pâte à modeler se casse en deux. Et bien c'est là où sur notre corps apparaissent les vergetures. Deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est l'aspect des vergetures. Les vergetures ont un aspect linéaire qui vont dans le sens de la distension de la peau. On observe deux phases, la phase inflammatoire qui montre aussi le côté récent de la création de la cicatrice, de la vergeture, et qui a une couleur violacée qui est une dilatation des vaisseaux. Une deuxième phase qu'on va appeler cicatricielle qui va être un peu plus blanche et qui va montrer que la cicatrice s'installe, donc elle va blanchir et puis prendre la couleur, petit à petit prendre la couleur de la peau et s'atrophier. On va retrouver les vergetures à des zones très spécifiques pour les femmes, notamment pendant la puberté, au niveau des seins, de la poitrine, des hanches, des cuisses. C'est aussi dû au développement, à la puberté, tout simplement, puisque c'est à ce niveau-là que certaines femmes prennent des rondeurs, prennent des formes, et donc du coup, c'est souvent très rapide, et d'où l'apparition de vergetures. Mais ça n'arrive pas que là, puisque au niveau des femmes enceintes, on va les retrouver au niveau de la poitrine et du ventre. Pour les hommes, c'est un peu différent. On va retrouver les vergetures au niveau des bras, du bas du dos, du haut du dos et certaines parties jambières. Juste pour info, 25% des filles attrapent leur première vergeture à la puberté, contre 10% des garçons. Ce n'est pas négligeable. Prenez soin de vous dès la puberté. Les personnes qui ont des peaux très fines sont plus facilement susceptibles d'avoir des vergetures puisque la peau est déjà très fine, très légère. Donc rien qu'une petite prise de poids peut distendre la peau et la faire craqueler d'une certaine manière. Vous avez dû le remarquer chez les hommes, notamment ceux qui font du bodybuilding, donc qui prennent de la masse très rapidement, ou chez les sportifs, on va dire les sportifs de performance qui prennent certaines substances pour les aider à prendre en masse, prendre en volume très rapidement et encore une fois très rapidement et sans prendre soin de leur peau, donc ça va craqueler notamment au niveau des épaules, du dos, du bas du dos comme je le disais plus tôt dans la vidéo. Donc quand messieurs vous faites du sport et évitez quand même, c'est l'idéal de prendre des substances pour vous aider à prendre de la masse, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, n'hésitez pas à prendre soin de votre peau pour pouvoir l'hydrater et essayer au mieux de réduire l'apparition de ces vergetures au niveau des épaules et autres endroits, puisque ça peut aussi arriver au niveau des mollets, puisque les mollets peuvent prendre énormément de masse aussi et très rapidement. Dernier point d'apparition, mais il y en a vraiment énormément, mais celui-là je tenais à le citer puisqu'on n'y pense pas du tout. L'apparition des vergetures peut également être faite au moment d'une prothèse mammaire. En fait, quand on va rajouter une prothèse mammaire à un endroit où on avait une petite poitrine, par exemple, on va avoir une distension pareille de la peau qui finalement va craqueler avec le poids
la prothèse. Donc c'est vrai que ça peut apparaître comme ça également. Les traitements médicaux contre les vergetures. Je ne vais pas vous mentir, enlever ces vergetures quand on est au stade cicatriciel, c'est très compliqué. Moi, je propose et je conseille de vivre avec ces vergetures. C'est une façon, c'est un body love, finalement c'est un vécu, c'est la trace d'un vécu, c'est la trace euh, d'un passif, d'un passé, mais je peux entendre aussi que certaines personnes soient vraiment mal à l'aise avec ce type de vergeture parce que certains peuvent avoir vraiment des vergetures, notamment ces personnes qui ont peut-être été obèses jadis et qui aujourd'hui retrouvent un poids, on va dire, de forme, mais voilà, je suis avant tout pour vivre avec ces vergetures, essayer de les estomper, de prévenir, mais quand elles existent, les accepter et vivre avec, en fait, tout simplement. Mais dans le cas où, encore une fois, je me répète, vous avez vraiment du mal, puisque je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde de vivre avec tout. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à vivre avec certains, on va dire, défauts du corps, si je puis dire. Je vous propose donc des solutions pour essayer d'éliminer ces cicatrices. Alors, il faut savoir que quand elles sont déjà au stade cicatriciel, comme je le disais, les traitements naturels n'y feront rien. Il faudra passer à vraiment quelque chose de médicamenteux et même pire, de passer au laser, à des séances de laser. Et même dans ces cas-là, on risque pas d'avoir des résultats miracles. Il peut y avoir encore des traces qui vont apparaître. Tout comme quand on enlève un tatouage, en fait. On va l'enlever. Certains vont avoir de la chance et ne vont plus rien voir apparaître. Et d'autres vont avoir encore cette trace peut-être plus fine, plus légère, mais une trace quand même. Pour pouvoir éviter d'avoir des vergetures, parlons d'abord de la prévention. Bien évidemment, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, quand vous savez que vous êtes à des périodes où vous pouvez être assujetti d'apparition de vergetures, comme tout simplement la grossesse, lors de la grossesse, il est intéressant de pouvoir hydrater sa peau quotidiennement, j'insiste bien, avec des produits riches en vitamine A. Pourquoi? Parce qu'ils vont renforcer la défense de la peau à l'étirement. Et bien sûr, une bonne hydratation permettra d'adoucir l'épiderme. Chez les adolescents, je vous conseillerais pareil de vous hydrater le corps quotidiennement et tout le corps, pas juste les parties apparentes, donc les jambes, les pieds, les mains, vraiment tout le corps, donc le ventre, la poitrine, les hanches, etc., etc. Aussi, quand vous avez l'intention de prendre ou de perdre du poids, bon, même si on n'a pas toujours l'intention de prendre du poids, c'est plutôt l'inverse, faire attention à toujours bien s'hydrater. S'hydrater en buvant, s'hydrater en nourrissant son corps. Maintenant, parlons des remèdes naturels. N'oublions pas que nous sommes sur une chaîne où nous parlons de naturel, de cosmétiques naturels plus précisément, et d'astuces, de remèdes naturels. Donc, bien évidemment, vous imaginez bien que je n'aurais pas été sur un tel sujet s'il n'y avait pas des propositions naturelles à faire à la fin. C'est vrai qu'il n'existe pas de produit miracle pour éliminer les vergetures, surtout quand elles sont au stade cicatriciel. Mais par contre, il existe des petites recettes que l'on peut mettre en place pour pouvoir nourrir sa peau, justement, augmenter sa capacité de défense à l'étirement, augmenter son hydratation, augmenter le fait qu'elle puisse s'adoucir au fur et à mesure du temps en cas d'apparition, enfin en cas de prise de poids ou de perte de poids, peu importe. La semaine dernière, je vous ai publié une recette d'huile de massage pour prévenir les vergetures, donc qui va permettre d'adoucir la peau, qui va permettre d'augmenter aussi les défenses de la peau au moment de l'étirement et autres. Je vous mets le lien, il est sur Instagram, juste ici si je peux, ou absolument en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les cliquer. Et si vous me mettez plein de petits cœurs jaunes en commentaire, allez, je dis une vingtaine de petits cœurs jaunes en commentaire, je vous refais en direct, enfin en vidéo sur cette chaîne, une recette de baume anti-vergeture qui va être donc du coup plus complète que l'huile que j'ai proposée sur Instagram, et je vous la publie dès la semaine prochaine, c'est promis. À part cette huile de massage que j'ai proposée en recette sur Instagram,
Je vous dirais de vous hydrater, de boire énormément. Je vous dirais de vous hydrater aussi le corps avec une crème ou avec du beurre, peu importe, matin et soir. Pas juste le matin, pas juste le soir, matin et soir. Quel que soit le produit que vous aurez choisi pour prendre soin de vous, pensez à vraiment prendre le temps de vous masser pour pouvoir activer la circulation sanguine et vous faire du bien en même temps. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à partager si vous avez appris des choses, si cette vidéo vous a plu ou pourra plaire à un de vos proches. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas avec tous les cœurs jaunes en barre. Et moi, dès la semaine prochaine, je vous poste une recette de baume anti-vergeture. À la semaine prochaine, à bientôt.